Bonjour à tous et bonjour à toutes. Cette semaine a lieu la semaine d'information sur la santé mentale. Il me semble que c'est l'occasion, pour toutes et pour tous, de pouvoir s'exprimer sur un sujet qui nous concerne tous un jour dans nos vies. Alors à travers les récits que l'on m'a confiés, je vous propose d'écouter les réponses aux questions suivantes. Comment vous sentez-vous dans votre tête et dans votre corps de manière générale ? Traversez-vous ou avez-vous eu à traverser des épisodes délicats sur le plan de la santé mentale ? Et enfin, qu'est-ce qui vous a aidé à tenir bon dans ces périodes-là ? Je vous souhaite une bonne écoute et je vous souhaite de pouvoir prendre soin de vous au quotidien. Et n'oubliez pas, c'est ensemble que nous ferons avancer les choses. Épisode 1, Jocelyne, 76 ans. Je m'appelle Jocelyne. Je suis âgée de 76 ans et je vis dans le sud-ouest de la France, voilà 2 ans et demi. En fait, pour tout vous dire, il y a encore 2 ans et demi, j'habitais dans le nord de la France. Je suis venue habiter ici parce que mes petits-enfants ont souhaité s'occuper de nous au quotidien et parce que leur grand-père, leur père, avait des problèmes de santé. Alors, pour répondre à votre question, dans ma tête, je me sens plutôt bien. Je suis quelqu'un d'actif et je n'hésite pas à aller vers les autres et je fais tout un tas d'activités qui me maintiennent en forme. Dans mon corps, c'est un peu différent. Je sens les effets du vieillissement. J'essaie de maintenir ma condition physique comme je peux, mais je dois vous dire que c'est pas tous les jours facile. Est-ce que j'ai traversé des épisodes délicats sur la santé mentale, vous voulez dire ? Alors oui, j'ai vécu un moment difficile il y a de ça quelques mois. Parce que mon cher et tendre, mon compagnon, avec lequel j'ai vécu plus de 50 ans, avec lequel nous avons eu 3 merveilleux enfants, m'a quitté. Il est parti des suites d'une maladie dégénérative. Je l'ai accompagné des jours et des jours dans un institut qui a essayé de prendre soin de lui au mieux, mais j'ai dû le laisser partir et c'était mieux ainsi. Alors je dois vous dire qu'après cet épisode-là, j'étais plus vraiment la même. En fait, je dois dire que je broyais du noir. J'avais plus envie de voir personne. Je voulais même plus voir mes enfants et mes petits-enfants. C'est vous dire comment j'étais pas bien. Et en fait, je crois que je suis restée comme ça pendant des semaines. Mes enfants m'ont dit qu'ils avaient l'impression que ça faisait des mois que j'étais dans cet état-là. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Je pense que ça a duré que quelques semaines. Mais en tout cas, j'étais vraiment pas au top de ma forme. J'avais plus le sommeil, j'avais plus la joie de vivre, j'avais plus envie d'aller dehors, d'aller rencontrer les autres. J'avais simplement envie de m'enfermer dans mon appartement et de me rappeler tous les souvenirs avec mon mari, tout ce que nous avions vécu ensemble. Et ce qui n'a pas été simple, c'est qu'en plus, j'avais pas beaucoup d'amis sur place. Vu que nous étions arrivés il y a peu de temps, je me suis retrouvée un petit peu isolée. Et pour répondre à votre dernière question, qu'est-ce qui m'a aidé à tenir bon dans cette période-là ? Eh bien, je crois que ce sont mes enfants et mes petits-enfants en tout premier lieu. Parce qu'ils ont été là, présents, chaque jour, chaque instant, quand j'ai eu besoin d'eux. Que ce soit du temps où leur père ou leur grand-père était souffrant, ou même aujourd'hui, après le départ de mon cher et tendre. Ils sont là, ils me soutiennent, ils m'aiment, ils font appel à moi, ils me font participer à leur vie, et pour ça, je ne les remercierai jamais assez. Et puis ce qui me fait tenir bon aussi, c'est les copines que j'ai à mon club d'échecs. Oui, parce que toutes les semaines, je fais une petite marche d'environ 20 minutes pour aller retrouver mes camarades au club d'échecs de la ville. Et ça, je dois dire que ça me fait du bien. Et puis une dernière chose qui me fait du bien aussi, c'est la compagnie de mon animal. Lui, à vrai dire, mon petit toutou, il a vu toute une partie de ma vie. Il nous a suivis partout. Il était déjà avec nous dans le nord et il est encore avec moi dans le sud-ouest. Voilà, je crois que c'est ça qui m'a aidé à tenir bon. La famille, le club d'échecs, les copains et les copines et mon toutou. Et ce que je veux dire, c'est que quand on vieillit, c'est pas facile d'aller toujours bien en fait. Parce qu'on voit partir tous les gens que l'on aime. Parce qu'on vit des bouleversements très importants. Mais il y a aussi des belles choses qui se présentent à nous. Et ça, il faut pouvoir les saisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.